matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni de prière, de louange, de partage ensemble. Merci de votre fidélité à être là tous les matins. Dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant. Au bas de l'écran, on démarre avec ce merveilleux chant, Amour extravagant. Alors, le petit chapeau. On me demande souvent, il y a un petit chapeau là, comme ça, là, à votre droite sur YouTube, là, où vous pouvez cliquer pour le chant, les paroles des chants. On y va ensemble. Alléluia. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Ensemble! Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, de ce matin, allez, un peu de courage. Oui, on entend ça des fois, n'est-ce pas? On va lire dans 2 Timothée 2 Timothée 1, 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu a donné, mais un esprit de force, d'amour
et de sagesse. C'est vrai, hein? Cette phrase « Allez, un peu de courage », on l'a tous entendu, on l'a mentionné nous-mêmes à quelque part pour quelqu'un, on mentionne cette phrase alors que ça peut être dans un moment d'épuisement, un moment de découragement. Allez, un peu de courage! Un moment de fatigue. Vous savez, parfois, pour faire des changements ou apporter des changements dans la vie, ça prend du courage. Lorsque je vois des gens quitter leur pays pour aller s'installer dans un autre pays avec la famille pour étudier ou travailler ou fuir un pays même, ça prend du courage et de la détermination. Je ne sais pas si vous avez vu ce film tiré d'une histoire vraie, Green Book. Et oui, beaucoup de choses ont capté mon attention dans ce film-là, car c'est un excellent film avec des leçons de vie. Mais une phrase du film, entre autres, qui m'a touché, est celle-ci. Le génie, ce n'est pas assez. Ça prend du courage pour changer le cœur des gens. Je répète, le génie, ce n'est pas assez. Ça prend du courage pour changer le cœur des gens. Et ce n'est pas juste le talent ou le génie qui peut, peu importe ce qu'on fait dans la vie, qui peut changer des choses. Ce n'est pas seulement ça. Il n'y a pas seulement le talent, le génie ou peu importe qui peut changer des choses, mais parfois l'audace ou le courage de confronter ou d'affronter le contre-courant. Ça peut changer des choses. Le courage de s'identifier à ce qui n'est pas populaire. Le courage d'ouvrir la bouche pour défendre une juste cause. Lorsque nous ouvrons notre cœur à Jésus et que son Saint-Esprit prend place en nous, c'est juste puissant. Son Saint-Esprit nous donne la force, son Saint-Esprit nous donne l'amour, nous donne la sagesse d'accomplir des choses et de régler des situations hors de notre contrôle. Vous savez, les 2 dernières années que nous venons de vivre ont dévoilé le vrai caractère des gens, ont dévoilé la vraie nature des gens. Et la peur était au rendez-vous pour plusieurs. Les problèmes, elle l'est toujours d'ailleurs. Alors les problèmes psychologiques se sont démultipliés. La peur fait partie de la condition humaine. Par contre, on n'en est personne exempt de la peur. Par contre, nos craintes cesseraient si nous pouvions apprendre à placer notre confiance en Dieu. Absolument. Il y a Boomer Phillips qui disait « La peur dont il est question ici est celle qui pousse une personne à réagir d'une manière qui peut perturber sa vie de façon malsaine. C'est une peur qui contrôle la vie d'une personne et qui peut être destructrice pour les relations personnelles ou même nuire à la santé mentale d'une personne. » Vous savez, il est écrit justement dans 1 Jean 4, 18, « Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Ah, M. Phillips mentionne également, intéressant, « La peur est un signe d'instabilité mentale et émotionnelle. Cependant, Dieu nous promet un esprit saint, pas l'Esprit Saint, un esprit saint, S-A-I-N. Je pense qu'il est facile pour nous de voir que la raison pour laquelle tant d'entre nous boitent dans la vie comme un animal blessé est que nous souffrons des effets émotionnel, dévastateur de la peur. Alors, comment vaincre la peur et comment retrouver un esprit saint, S-A-I-N? Comment pouvons-nous reconquérir notre cœur qui a été si profondément blessé par les attaques de l'ennemi, le diable? Vous savez, le problème avec nous est que nous ne nous arrêtons pas à qui nous sommes en Jésus-Christ. C'est ça qu'on ne fait pas. On ne s'arrête pas à qui nous sommes. Nous étions... si nous étions plus conscients de notre identité en lui, si nous étions plus conscients de notre identité en Jésus,
la peur se tiendrait sous nos pieds. Et deuxièmement, il nous faut retrouver la crainte de Dieu, ou je dirais une sainte révérence devant notre grand Dieu. Monsieur Oswald Chambers a déclaré « Ce qu'il y a de remarquable dans la crainte de Dieu, c'est que lorsque vous craignez Dieu, vous ne craignez rien d'autre. Alors que si vous ne craignez pas Dieu, vous craignez tout le reste. » Alors, mon conseil aujourd'hui, courage, prenez courage, car vous n'êtes jamais seul. Prenez courage, l'esprit qui est en vous peut avoir un impact puissant et faire toute la différence. Vous êtes revêtus d'un esprit extraordinairement puissant. Et je vous laisse avec ce texte de Romains 8, 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, de qui aurions-nous crainte aujourd'hui? Non, courage, allez, un peu de courage, continuons, avançons. Oui, il y a des moments où c'est normal, c'est humain, on va avoir peur, mais le courage, c'est d'avancer même lorsqu'on a peur, et on est capable avec lui, parce que l'esprit qui est en nous est encore une fois extraordinairement puissant. Alors on prie ce matin. Yes. Merci Seigneur pour Ludovic qui souffre de schizophrénie. Merci de le guérir, de le relever surnaturellement et puissamment. Merci de ta fidélité envers lui. Merci du Seigneur de le restaurer, de poser ta main guérissante sur lui. Amen. Alléluia. Seigneur, nous prions pour ce jeune garçon de 6 ans qui a un cancer et qui suit des traitements de chimio. Seigneur, merci de le guérir, de le relever puissamment. Déploie ta puissance de guérison sur lui. La puissance du miraculeux sur ce jeune homme. Merci pour Judith afin d'enlever toute tumeur cancéreuse dans son corps. Merci de ta fidélité envers elle. Merci Seigneur d'un miracle extraordinaire. Déploie ta puissance de guérison et du miraculeux également pour Judith. Merci pour, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent de la dépression en ce moment. Peut-être qu'il y a des gens qui sont connectés, qui souffrent de dépression, ou qui connaissent quelqu'un qui souffre de la dépression. Seigneur, qu'un vent puissant de ton Saint-Esprit balaye, Seigneur, puisse balayer, Seigneur, cette dépression, miraculeusement. Merci, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas de travail, qui ont des besoins financiers. Seigneur, tu les bénis. Merci d'ouvrir les écluses des cieux pour eux et d'entreprendre surnaturellement et au-delà de leurs attentes pour tous leurs besoins. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin. Tu les bénis, tu les combles et que chacun et chacune puisse mettre leur confiance en toi. Et Seigneur, parce que notre courage se trouve lorsque nous gardons nos yeux fixés sur toi et lorsque nous réalisons l'identité que nous avons en toi, Seigneur. Je remets chacun et chacune entre tes mains aujourd'hui. Amen. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Soyez bénis en cette journée, que Dieu vous accompagne et Dieu voulant, demain matin, on est ensemble.